What's up et catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 23 avril 2021. Et pour être honnête, je suis agréablement surpris de ce SmackDown. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown? Moi personnellement, je l'ai très bien aimé en fait. Parce que la semaine dernière, on avait beaucoup d'interrogations. Déjà, la première, c'est est-ce que Cesaro arrivera prochainement à avoir l'attention du chef tribal pour le titre de champion universel? Ou encore, Seth Rollins qui est intervenu lors du main event et qui a bien dit que ce sera terminé que quand lui, il aura décidé. Et surtout, les perdants du main event de WrestleMania, Daniel Bryan et Edge, où est-ce qu'ils sont? Nous allons avoir la réponse durant le show. Et donc le show commence par une rediffusion de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc avec d'un côté Cesaro qui veut avoir l'attention du chef tribal, d'un autre côté Roman Reigns qui s'en fout totalement de Cesaro et qui envoie Jey Uso s'occuper de Cesaro, et intervention de Seth Rollins en main event qui dit voilà que ça se terminera que quand ce dernier se terminera. Et à noter, voilà, je vous spoil direct, il n'y aura pas tellement de rediffusion de ce qui s'est passé lors des épisodes précédents. Et je suis agréablement surpris de ça. Parce que c'est vrai que d'habitude, WWE, il résumait des épisodes précédents, c'est champion du monde sur ça. Et donc le show commence par Cesaro, qui a le micro, donc veut peut-être envoyer un message fort au chef tribal, Roman Reigns. Est-ce qu'il va avoir enfin son opportunité au titre universel, peut-être pour WrestleMania Backlash? Et Cesaro n'a même pas le temps de parler, parce que nous avons le Messiah, Seth Rollins, qui arrive, et qui, le Messiah fait du Messiah, en disant que il a beau avoir perdu, il a quand même aidé Cesaro a éveillé son véritable potentiel grâce à sa victoire à WrestleMania. Il est au sommet, mais que tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y aurait pas eu un grand adversaire en face de lui, qu'il s'agit de Seth Rollins. Mais qu'au final, Seth Rollins n'a même pas eu de remerciement par rapport à ce qu'il a fait avec Cesaro, que il a quand même mis sous les feux des projecteurs quand même. Premier match en solo à WrestleMania contre Messiah et Yoba, bref, Seth Rollins, il est vénère. Et donc Cesaro explique que j'ai voulu te laisser de côté parce que j'ai eu le titre universel en ligne de mire, mais tu as décidé de me casser les couilles lors du main event, et donc tu as bien dit que cette rivalité ne prendra fin que quand tu auras décidé. Donc vas-y, amène-toi dans le ring, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, comme ça moi je vais pouvoir aller voir Roman Reigns pour le titre universel. Et là d'un coup, nous avons main event Jey Uso qui arrive et qui dit tout simplement que Cesaro, t'es qu'une grosse merde tout simplement. En disant que t'es pas digne de m'affronter, t'es pas digne d'affronter Seth Rollins, et encore mieux, t'es même pas digne d'affronter le chef tribal Roman Reigns. Et donc, nous avons Jey Uso et Seth Rollins qui sont un peu en train de magouiller, pour attaquer Cesaro, mais pas l'un après l'autre, mais plutôt les deux en même temps. Et donc, Cesaro, se retrouve tout seul, parce que, les deux, ils sont contre lui. Et là, d'un coup, nous avons le super-héros, Daniel Bryan, qui arrive. L'un des grands perdants de WrestleMania fait enfin son retour depuis sa défaite à WrestleMania. Et donc, Daniel Bryan vient au secours de Cesaro en faisant une proposition, en disant d'un côté que Seth Rollins est vénère contre Cesaro parce que ce dernier a battu à WrestleMania, et d'un autre côté nous avons Jey Uso qui est présent parce que Gros Chien lui a dit de venir tout simplement, et que Jey Uso il peut rien faire de lui-même, il faut que ce soit Roman Reigns qui approuve les choix que veut faire Jey Uso Et donc nous avons Daniel Bryan qui propose un petit match pour démarrer, match tag team où il fera équipe avec Cesaro contre Seth Rollins et Jey Uso. Et donc, suite à cette annonce, nous avons Daniel Bryan qui envoie des pics à Roman Reigns en disant ok, vous allez peut-être pas l'approuver, donc il faudrait peut-être demander au chef tribal d'approuver cette décision,
ou tout simplement le mec il va faire comme d'habitude, il va refuser, il va venir, on va être à 3 contre 2 et après il va annoncer le match. Roman Reigns tout craché. Parce que voilà, Daniel Bryan explique que voilà, Cesaro, il en est là parce qu'il a travaillé dur. Donc Daniel Bryan aide Cesaro parce qu'il y a un respect infini envers Cesaro. Et le pic envers Roman Reigns, c'est tout simplement que Roman Reigns, il est là pas grâce à son travail, mais surtout grâce à sa famille. Parce que ce mec est champion grâce à Jey Uso. Il le dit clairement, Daniel Bryan. Donc ça a pour but d'énerver Roman Reigns. Donc Roman Reigns arrive et donc Roman Reigns répond à Daniel Bryan. Et donc Roman Reigns dit ouais, tu oses me faire leçon morale sur le travail? Mais attends mec, regarde le t-shirt mec. J'ai fait tomber sur toi et Edge simultanément. Et t'es premier à me faire des leçons morales sur le travail? Regarde-toi, t'es qu'un perdant. Vous êtes tous des perdants. Et là, Cesaro, bah c'est le roi des perdants tout simplement. Il mérite pas mon attention. Clairement, du gros Roman Reigns, voilà, qui rabaisse tout le monde et que lui, il est au sommet. Et donc, on passe directement à l'opener, qui est pour moi le main event au niveau des matchs. Match tag team entre Cesaro et Daniel Bryan contre Seth Rollins et Jey Uso. Et franchement, c'est un très beau match. Bon, en effet, très belle prestation. Bon, déjà, Cesaro et Seth Rollins, c'est génial ensemble. Et en plus, Jey Uso et Daniel Bryan ensemble, c'est encore mieux. Donc franchement, très beau match. Et donc, nous avons le tournant du match. Donc, en effet, durant le match, nous avons Seth Rollins qui abandonne Jey Uso. Et donc, Jey Uso perd le match contre Cesaro et Daniel Bryan à cause d'un Ronini de Daniel Bryan. Mais le match n'est pas terminé. Parce que nous avons Daniel Bryan qui appelle Roman Reigns, voilà, en lui disant vas-y ramène ton cul, etc. Et donc Jey Uso en profite pour vouloir attaquer Cesaro. Cesaro, il a des yeux derrière la tête. Et donc Cesaro porte son swing à Jey Uso. Et nous avons dans le coin de ring Daniel Bryan qui est en train de compter le nombre de tours que Cesaro fait à Jey Uso, tout en appelant Roman Reigns quand même. Et donc clairement, Daniel Bryan envoie un énorme pic à Roman Reigns en disant que voilà, que c'est une poule mouillée, que s'il a battu Kevin Owens, s'il a battu Daniel Bryan, s'il a battu Edge, c'est juste grâce à Jey Uso. Si Jey Uso ne serait pas là, Roman Reigns ne serait plus champion depuis un beau moment. Et donc c'est pour ça qu'il a peur d'affronter Cesaro, parce que Jey Uso n'est pas là pour couvrir ses arrières. Car si Jey Uso n'est pas là, Cesaro devient le nouveau champion universel, selon Daniel Bryan. Et franchement, très très beau segment, j'ai bien aimé. Et là, ça sert qu'à une chose, mettre Cesaro en avant. Et j'espère sincèrement que WWE, vous allez continuer jusqu'au bout. Et ça, on verra ça en fin de vidéo. Et là, on passe en quiz avec Adam Pearce et Sonya Deville qui se font arrêter par le champion intercontinental Apollo Crews. Bon, en effet, Apollo Crews a été informé qu'il défendra son titre intercontinental lors de cet épisode de SmackDown. Et donc, pour Apollo Crews, ce challenger pour ce match intercontinental, c'est nul autre que Big E. Donc, Apollo Crews va voir Adam Pearce en lui disant non, moi je veux pas affronter Big E, il a eu sa chance, je ne veux pas un match contre ce dernier. Et donc Adam Pearce explique que effectivement Big E aura sa chance, mais pas maintenant. Son adversaire n'est nul autre que Kevin Owens, dont nous allons avoir dans la soirée Apollo Crews contre Kevin Owens pour le titre de champion intercontinental. Et ça promet d'être un beau match. Bon, on passe à un match qui est prometteur, à un match de merde. Nous avons Tamina contre Nia Jax. Et à noter que nous avons enfin le retour de Regina qui est absent depuis un beau moment. Et franchement, je vous cache pas que ça me manquait. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut dire du match? Bah, c'est du n'importe quoi comme d'habitude. Voilà, je comprends pas pourquoi il y en a, ils ont de hype autour de cette rivalité entre l'équipe de Natalya et Tamina contre les championnes par équipe. Ça sert à rien. Donc à noter que nous avons voilà Regina qui cherche à faire des interventions à droite à gauche, Shayna Baszler n'est pas d'accord, ce qui entraîne une distraction de Nia Jax qui se prend un énorme super kick dans la gueule et qui se fait avoir par l'arme la plus imparable à la WWE, le roll-up. Et donc Tamina remporte le match après sa partenaire la semaine dernière qui avait battu Shayna Baszler. Donc ça entraîne encore plus
de discorde d'un côté comme de l'autre du côté des champions par équipe. Franchement, je sais pas où est-ce qu'on va aller dans cette division tag team. Parce que il y a division solo qui essaie de remonter à pente, mais il y a division tag team qui fait tout simplement de la merde. Et franchement, comme je l'ai dit précédemment lors du dernier épisode de War, que pour moi, il y a division tag team féminin, c'est équivalent du roster 24/7 du côté des hommes. Pour moi, c'est vraiment la division où tu regroupes toutes tes catcheuses qui n'ont aucun projet pour aller en solo taper les championnes. Tu es fou en division tag team, au moins t'es pépère. Fille de voir, parce que t'as pas de projet pour Nia Jax, Shayna Baszler, ni pour Natalya, ni pour Tamina. Franchement, ça se voit clairement. Et franchement, j'en ai marre de cette division tag team. Effacez-moi cette division, merde. Et on repasse en coulisses avec le challenger d'Apollo Crews ce soir, Kevin Owens. Et donc Kevin Owens qui nous rappelle que ça faisait un sacré moment qu'il n'avait pas eu de match de championnat pour le titre intercontinental. Parce que oui, je vous rappelle que les derniers matchs de championnat pour le titre intercontinental de Kevin Owens datent quand même depuis 2016. Bon, bien sûr qu'entre deux, nous avons eu Kevin Owens qui avait des matchs de championnat pour le titre des États-Unis ou encore le titre universel récemment. Et donc, il est content. Mais il y en a un qui n'est pas d'accord avec cette idée. Il s'agit de Big E. Donc Big E qui arrive et qui dit tout simplement que je suis pas d'accord parce que c'est mon opportunité, c'est mon titre de champion intercontinental. Je suis pas trop d'accord que tu battes Apollo Crews et que tu deviennes le nouveau champion intercontinental. Mais Kevin Owens, lui, il en a rien à foutre. Il a dit, ok, je te comprends, c'est ton titre, ok, mais là j'ai une opportunité, frère. Donc si je deviens champion intercontinental, c'est mon problème, c'est pas le tien. Donc ils reprennent à la rigolade, mais on voit clairement qu'à la fin, les deux sont sérieux. Et on passe au match, donc Kevin Owens contre Apollo Crews pour le titre de champion intercontinental. Et à noter que le commandant suprême d'Apollo Crews est présent aux abords du ring. Et franchement, le match, on a un tout petit peu de mal à se mettre dedans, mais une fois que le rythme est lancé, c'était un très beau match. Et à noter que durant le match, nous avons Sami Zayn qui arrive et qui va commenter le match. Et donc on peut supposer que Sami Zayn n'allait pas rester juste au niveau des commentateurs. Et donc en effet, nous avons eu quelques distractions, notamment donc du commandant d'Apollo Crews, mais aussi de Sami Zayn. Ce qui a pour but de faire perdre Kevin Owens. Et donc après le match, nous avons Kevin Owens qui est vénère, qui s'apprête à porter un stunner sur Apollo Crews, mais nous avons le commandant d'Apollo Crews qui vient sauver son roi carrément, parce que Apollo Crews qui se dit c'est un roi, etc. Donc il massacre Kevin Owens. Et là je suis tombé sur un segment où j'ai bien aimé. Nous avons Sami Zayn qui est en train de danser alors que Kevin Owens est tout simplement KO. Donc on voit clairement que Kevin Owens et Sami Zayn ont très loin d'en avoir fini avec leur rivalité. Et d'un autre côté, Big E y est content parce que Apollo Crews est toujours champion intercontinental. Et en parlant d'Apollo Crews, ce dernier en coulisses fête sa victoire, mais il se fait attaquer aussitôt par Big E. Big E, qui veut à tout prix récupérer son titre de champion intercontinental. Et donc un peu plus tard dans la soirée, on nous a informé que la semaine prochaine, Apollo Crews défendra son titre intercontinental face à Big E. Donc donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Moi je vois toujours Apollo Crews champion intercontinental pour que Big E puisse vraiment aller en direction du titre de champion universel. Et là on commence par... Oh putain, ils nous l'ont fait ces cons. Ça y est, enfin il est de retour. Aleister Black est de retour. Bon, je suis d'accord, c'est une vidéo qui a été enregistrée, mais putain de merde, Aleister Black est enfin de retour. Et comme on peut voir, Aleister Black a peut-être récupéré en même temps son ancienne gimmick, car Aleister Black est vraiment dans une pièce sombre, allumée par des bougies, et donc Aleister Black tient un livre. Et donc le livre s'appelle donc les Contes du Père des Ténèbres. Donc pareil en anglais, Tales of the Darkness Father. Excusez-moi pour mon anglais, je suis très très nul en anglais. Et donc Aleister Black nous raconte le premier chapitre qui s'intitule Dragon. Donc on peut supposer que lors des prochains épisodes de SmackDown, Aleister Black va nous lire d'autres chapitres de son conte. Et franchement, je suis content, franchement, parce que c'est vrai que j'avais énormément peur, comme pour beaucoup de catch addicts, car la WWE a licencié énormément de catcheurs et de catcheuses ces dernières semaines, et donc on avait tous peur que
Aleister Black soit parmi ces catcheurs qui ont été licenciés. Et non, parce que nous avons une vidéo de Aleister Black et franchement j'attends qu'une chose, c'est qu'Aleister Black revient dans les rings de la WWE. Parce qu'à noter quand même que Aleister Black n'a pas été sur les écrans depuis octobre, voire même novembre 2020. Ce qui fait un sacré moment. Et franchement, c'est génial. Et j'espère sincèrement que WWE ne nous ont pas fait revenir Aleister Black pour qu'il fasse n'importe quoi. Et on est toujours en coulisses avec nos champions tag team de la WWE, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui sont interviewés par rapport à leurs pronostics lors du match tag team qui va y avoir juste après. C'est-à-dire Rey Mysterio contre Alpha Academy. Et ces derniers se font arrêter par les Street Profits. Et donc ça part dans tous les sens. Et nous avons la challengeuse numéro 1 au titre féminin de SmackDown, Bayley, qui les sépare et parvient à attirer l'attention de la journaliste. Parce que oui, même pas d'annonce, etc. C'est les réseaux sociaux qui nous le disent. Bayley affrontera Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. En gros, t'as juste à le dire en backstage, je veux un match contre la championne, boum, j'ai un match. C'est sûr que prochainement, on pourra peut-être avoir des personnes qui vont faire un tweet sur Twitter en disant, ouais, je veux un match de championnat, et boum, tu as ton match. C'est n'importe quoi. Et donc, Bayley se vend en disant, c'est génial que je sois la première adversaire de Bianca Belair pour sa première défense de titre à WrestleMania Backlash. Parce que je suis quand même celle qui a le règne plus long pour ce titre de SmackDown. Oui, c'est vrai, Bayley. Mais je te rappelle que depuis un moment, tu fais pas grand-chose. Et donc, nous avons Montez Ford qui arrive et qui est au téléphone avec sa femme, avec la championne Bianca Belair. Et donc, Bianca Belair dit qu'elle va arriver. Après une petite pub, nous avons Bianca Belair qui est présente. Et donc, ça part vraiment dans du gros n'importe quoi. Bayley qui fait croire à Bianca Belair que Bianca Belair, elle mérite et tout, sa plus grande catcheuse à l'heure actuelle du côté de SmackDown. Et Bayley lui dit, mais non, mais en fait c'est un prank, je mens et tout, nanana. Je sais pas quoi dire, franchement, on va encore se diriger sur une rivalité Bayley-Bianca Belair où ça va pas être trop fameux. Parce que je vous rappelle que ces deux catcheuses ont déjà été en rivalité il y a plusieurs semaines déjà. Donc c'était pas vraiment fameux. Donc là, on risque encore d'avoir la même chose, même pire, qu'on a une rivalité où les deux vont juste avoir des petites altercations en backstage, qu'on n'ait pas de match à côté. J'espère sincèrement, WWE, lors du prochain épisode de SmackDown, vous allez mettre Bayley et Bianca Belair dans les rings, quoi. J'espère sincèrement, parce que là, sinon, les rivalités pour WrestleMania Backlash, c'est pas fameux. Sachant que vous n'avez que 2 matchs pour Backlash, clairement, parce que vous avez Bobby Lashley, Drew McIntyre, et Bayley, Bianca Belair. C'est pas fameux. Et donc, on passe au main event de la soirée, Rey Mysterio contre Alpha Academy. Et franchement, c'est un beau match, bien que j'en ai un peu marre de voir ces deux équipes s'affronter. Ça reste quand même un beau match, et on voit très clairement que Rey Mysterio ont joué stratégie, car en effet, ils savent très bien que c'est Otis, l'homme fort de l'équipe adverse, donc le but, c'est quand même d'empêcher qu'Otis puisse dérouler et vraiment y éloigner un maximum de son partenaire. Bien qu'à noter que Chad Gable a eu un moment de domination, mais dès que Mysterio se sont réveillés, Chad Gable, il pouvait plus rien faire. Et donc nous avons la séquence vintage Mysterio où il porte son 619, il enchaîne avec son Frog Splash pour le tomber final. Donc, il est gagnant de ce match, Rey Mysterio. Bon, franchement, je suis assez content pour Rey Mysterio. Il remporte une victoire. Mais le problème, c'est que, est-ce que cette victoire va leur permettre de, pourquoi pas, aller toquer à la porte des champions par équipe, Dolph Ziggler et Robert Roode? Parce qu'on voit clairement que du côté champion par équipe, c'est vraiment les Street Profits qui sont en train de devenir les challengers numéro 1 au titre de champion par équipe de SmackDown. Et franchement, ça m'emmerde. Parce que je dis honnêtement, la division tag team fait très mal dans le roster de SmackDown, que ce soit aussi à Raw, parce que tout simplement, les matchs, c'est les mêmes. Mais au moins, nous avons nos champions de SmackDown, parce que du côté de Raw, les champions, ils sont tout simplement pas là. Donc, quelle va être la suite pour les Mysterio, et surtout pour Alpha Academy, qui ressortent avec une défaite. C'est pas fameux. Et maintenant, on passe au dernier segment de la soirée, la fameuse réponse de Roman Reigns suite au challenge de Daniel Bryan pour que ce dernier donne un match de championnat à Cesaro. Et donc, nous avons
Daniel Bryan et Cesaro qui attendent le chef tribal. Et donc nous avons Roman Reigns qui arrive et qui dit tout simplement que il veut pas donner de match de championnat à Cesaro, clairement. Il lui dit mais attends mec, t'es qui? C'est qui Cesaro pour lui? C'est personne, il mérite pas d'être dans le même ring que Roman Reigns, clairement. Mais il y en a un qui mérite un match de championnat. Et celui qui mérite un match de championnat, c'est pas Cesaro, c'est Daniel Bryan. Et donc Roman Reigns lui dit moi je t'aime pas, clairement, mais je veux bien t'accorder une dernière chance, je veux bien te donner un match de championnat. Et donc Daniel Bryan commence un peu à hésiter en disant ouais mais à la base je viens pour Cesaro et là on m'offre un match de championnat, qu'est-ce que je dois faire? Et donc Cesaro lui dit clairement à Daniel Bryan fais-le mec, fais-le, comme ça si tu deviens champion universel, pourquoi pas on s'affronte tous les deux pour le titre. Et donc Daniel Bryan s'apprête à donner sa décision, mais Roman Reigns le coupe en lui disant si tu perds, je veux que les choses soient claires et nettes. Quand tu auras perdu, je ne veux plus te voir dans mon show. Donc Roman Reigns ajoute une stipulation, c'est que si jamais Daniel Bryan perd le match, il sera banni à vie de SmackDown. Donc imaginez, nous avons d'un côté le titre universel qui sera remis en jeu contre la carrière du côté de SmackDown de Daniel Bryan. Et donc Daniel Bryan accepte le challenge de Roman Reigns. Et donc la semaine prochaine en main event, nous aurons Daniel Bryan contre Roman Reigns pour le titre universel. Et si Daniel Bryan perd, il sera banni de SmackDown. Et donc le show se termine ainsi. Donc pour moi, le bilan de ce SmackDown, c'est un SmackDown vraiment correct. Par rapport au SmackDown précédent où c'était vraiment de la grosse merde, là franchement WWE ont réussi à remonter la pente. Après je dis pas que c'est un SmackDown excellent, mais disons que par rapport à l'épisode précédent, il est bien meilleur. Et franchement je m'y attendais pas à ce que Roman Reigns donne comme ça un match de championnat à Daniel Bryan. Et là franchement on peut imaginer tout un tas de scénarios. Parce que bon, je pense qu'on va tous être d'accord. Cesaro sera du côté de Daniel Bryan et Jey Uso sera du côté de Roman Reigns. Donc ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et on peut se demander, est-ce que Daniel Bryan, en babyface qui est, aura peut-être enfin du titre universel dans les mains. Vraiment le coup du babyface qui met sa carrière en jeu, qui n'a plus rien à perdre, qui va tout donner et qui va finir par gagner le match. Et on se dirigerait sur peut-être, pourquoi pas, un Cesaro contre Daniel Bryan, où vraiment Daniel Bryan perd le match et donc ne sera plus à SmackDown. Est-ce que ça voudra dire que Daniel Bryan prendra effectivement sa retraite, ou tout simplement Daniel Bryan irait pourquoi pas du côté de Raw pour mettre d'autres catcheurs en avant comme il le fait depuis un sacré moment du côté de SmackDown? Ça peut être aussi une option. Et franchement, j'attends ce match avec impatience parce que c'est vraiment ce type de match que j'adore. Vraiment, tu peux imaginer tout ce qui peut arriver dans le match, et surtout il y a suite après le match, notamment par rapport à l'avenir de Daniel Bryan. Mais le choix de Daniel Bryan, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch, c'est la vie, il y a le catch, c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous gros bisous et à la prochaine.